Les ugly ads ou les publicités LED sont devenues une tendance importante en publicité Facebook. Avec des visuels volontairement amateurs et authentiques, ces publicités amènent une variété publicitaire et génèrent parfois des meilleurs résultats que des publicités classiques. On explore tout ça dans cette vidéo. Tu as sûrement déjà vu passer sur ton fil d'actualité Facebook une publicité qui semble avoir été faite sur le coin d'une table avec un visuel flou ou un texte écrit à la main sur un morceau de papier. Est-ce que c'est le résultat d'un grand manque de budget publicitaire ou est-ce que c'est une stratégie voulue? Ben, surprise, ces publicités LED sont en fait une stratégie qui peut s'avérer vraiment efficace. On les appelle les ugly ads et elles font partie des formats publicitaires qui génèrent beaucoup d'engagement et de résultats sur Facebook et Instagram. Dans cette vidéo, je vais décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur les ugly ads, pourquoi elles marchent si bien et surtout comment créer les tiennes pour maximiser tes résultats publicitaires. Une ugly ad, c'est une pub qui semble avoir été créée par un amateur ou une amatrice. Elle donne l'impression d'avoir été faite rapidement, sans les standards habituels d'une publicité professionnelle. Des fois, on va retrouver des photos floues, des vidéos un peu tremblantes, des textes écrits à la main, des captures d'écran de conversation. Tout ça, c'est permis tant que ça a l'air authentique et non travaillé. Mais attention, une ugly ad n'est pas une publicité mal faite et rarement faite rapidement. En fait, c'est une publicité stratégiquement conçue pour ressembler à du contenu organique qu'une utilisatrice ou un utilisateur pourrait voir sur son fil d'actualité. L'objectif, c'est de se fondre dans le contenu naturel de Facebook et Instagram plutôt que de ressortir comme une pub classique. On les appelle LED parce qu'elles brisent volontairement les codes traditionnels de la pub. On laisse de côté les photos corpo en studio, les designs soignés puis les visuels ultra professionnels. Une bonne ugly ad doit avoir l'air d'avoir été créée en 5 minutes sur un téléphone. Les ugly ads performent sur Facebook parce qu'elles ne ressemblent pas à des publicités. Tout d'abord, à force de voir des milliers de pubs tous les jours, les gens ont développé ce qu'on appelle la banner blindness. Lorsque notre cerveau identifie une pub, il va être plus facilement ignoré pour se concentrer sur le reste du contenu. Sur Instagram, par exemple, tu as peut-être le réflexe de rapidement défiler lorsque tu réalises que tu regardes une pub. L'aspect amateur des ugly ads, lui, vient faire une interruption à ce réflexe. Comme elle ressemble à du contenu créé par des amis ou de la famille, qui n'ont pas tous des talents graphiques, on s'entend, on s'y arrête plus facilement. Notre cerveau ne va pas les catégoriser immédiatement comme des publicités à ignorer. En plus, les ugly ads jouent sur l'authenticité. Dans un monde où tout est filtré, retouché et parfait, le contenu brut et imparfait dégage une impression de sincérité qui attire naturellement l'attention. C'est le même principe qui fait qu'une story Instagram improvisée génère parfois plus d'engagement qu'une photo savamment mise en scène dans un beau décor. Finalement, les ugly ads créent une connexion émotionnelle plus forte. Le côté fait maison les rend plus humaines, plus accessibles. Ça donne l'impression que derrière la pub, il y a une vraie personne et donc qu'il est plus facile pour les utilisateurs et les utilisatrices de tisser un lien de confiance avec ta marque. Une ugly ad qui convertit sur Facebook, que ce soit pour générer des leads ou des ventes, ne se résume pas à poster n'importe quel contenu faussement mal fait. Tant qu'à faire une publicité, aussi bien s'assurer qu'elle contienne tous les ingrédients pour maximiser son impact. Premièrement, le visuel doit sembler avoir été créé sur le moment sans trop de préparation. L'objectif, c'est de fondre dans le fil d'actualité des utilisateurs et des utilisatrices comme si c'était du contenu organique. Plus ta pub ressemble à un post naturel, plus elle a de chances d'attirer l'attention. Ensuite, oublie le langage marketing traditionnel. Une bonne ugly ad parle comme une vraie personne avec des mots de tous les jours. Le ton doit être conversationnel, comme si tu t'adressais à un ou une amie. Plus c'est naturel, mieux c'est. Puis, malgré le fait qu'elle soit LED, ta publicité doit tout de même contribuer à ton objectif, attirer l'attention de la bonne clientèle cible. Donc, dans le visuel, le titre et la première ligne de ton texte, assure-toi que ta clientèle cible est clairement identifiée pour filtrer les personnes qui regardent ton contenu. En point 4, les défauts doivent sembler naturels et pas forcés. Une photo légèrement hors focus, une vidéo un petit peu tremblante avec une luminosité discutable, bref, des imperfections qui renforcent l'authenticité et la non-préparation du contenu, tout en permettant de comprendre le message et de voir ton produit ou ton service. Ensuite, on veut un appel à l'action subtil. Contrairement aux pubs traditionnelles, l'appel à l'action d'une ugly ad doit rester discret. Il doit s'intégrer naturellement dans le message, comme une suggestion plutôt qu'une directive commerciale. Par exemple, plutôt que d'écrire « clique ici pour découvrir tous nos produits et acheter le tien », tu pourrais indiquer simplement « c'est ici » avec le lien. Ensuite, si ton contenu publicitaire semble avoir été créé et partagé récemment, il pourrait être encore plus efficace. Suis les tendances de l'actualité, de la météo et des mimes populaires pour ajouter une touche récente à tes pubs.
Et finalement, même si le format est volontairement amateur, l'Ugly Ad doit rester aligné avec l'identité de ta marque. Le message, le ton et les valeurs doivent être cohérents avec le reste de ta communication. Comme la grande majorité des gens qui voient tes publicités ne cliqueront pas immédiatement, on parle de 95 à 99% des gens, même la plus laide des publicités doit rappeler ta marque et aider à sa notoriété. On passe maintenant au premier exemple. La photo volontairement amateur, c'est le format le plus classique des Ugly Ads. Le principe est simple. Au lieu d'une belle photo professionnelle retouchée prise dans un shooting, tu prends une photo simple avec ton téléphone dans un décor volontairement imparfait. L'efficacité du format repose sur sa capacité à se fondre dans le fil d'actualité. Quand on défile sur Facebook, on cherche à voir des photos prises par nos amis et notre famille, des images imparfaites, spontanées, authentiques. Donc, une photo légèrement floue ou mal cadrée attire paradoxalement plus l'attention qu'une image léchée, simplement parce qu'elle ressemble un peu plus à du vrai contenu organique. Pour réussir une photo de ce type, Ugly Ad prend tout ce que tu sais sur la photographie professionnelle et fait l'inverse. Sors ton téléphone, donc pas ton appareil photo, et éteins tes grosses lumières. La lumière naturelle, même imparfaite, va être toujours préférable à un éclairage studio. Le secret, c'est dans les petits défauts naturels. Un léger flou de mouvement, un cadrage pas tout à fait droit, un zoom qui réduit subtilement la qualité. Tu peux même laisser des éléments parasites dans le cadre, comme un bout de bureau en bordel ou une main floue. Ces imperfections vont renforcer l'authenticité de l'image. Attention par contre à ne pas tomber dans l'excès. Une photo trop floue ou illisible va juste nuire à ton message. Ensuite, on a la vidéo tremblante qui est devenue un incontournable des Ugly Ads, popularisée par l'explosion des vlogs et des stories. On filme à la main sans stabilisation ni montage complexe, comme si on capturait un moment sur le vif. L'aspect amateur de ces vidéos joue un rôle crucial dans leur efficacité. Un léger tremblement de la caméra et les petites imperfections vont créer une sensation d'authenticité que les productions professionnelles ne peuvent justement pas reproduire. C'est exactement ce type de contenu qu'on s'attend à voir de nos amis ou notre famille sur les réseaux sociaux. Pour créer une bonne vidéo tremblante, commence par filmer avec ton téléphone. Oublie les stabilisateurs et les trépieds, le mouvement naturel de ta main va apporter l'authenticité qu'on recherche. N'hésite pas à inclure les vrais bruits ambiants et à garder les petits accidents comme un zoom trop rapide ou un recadrage improvisé. Le son a aussi son rôle à jouer. Les éléments sonores autour de toi, donc le bruit de la rue, peut-être les machines dans ton usine de production, etc., renforcent l'impression de réalité et d'instantanéité. Ce format est redoutable pour les behind the scenes, les unboxings improvisés ou les démonstrations rapides de produits. Il excelle particulièrement dans la création d'un effet de proximité avec ton audience, comme si tu partageais une découverte en direct avec eux ou elles. Un petit carré fluo avec une note écrite dessus. C'est tout, aussi simple que ça. Ce format d'Ugly Ad, le post-it, capitalise sur notre curiosité naturelle. On veut voir ce qui est écrit en tout petit sur ce fameux post-it. L'efficacité de ce format vient de son côté brut et non retouché. Pour créer une bonne note manuscrite, utilise du vrai papier et écris naturellement, sans trop chercher la perfection. Le contexte de la photo est aussi crucial. Mets ton post-it dans un environnement qui est en lien avec ta publicité. Un ordinateur qui affiche ta page de vente, une boîte envoyée par ton entreprise ou même, pourquoi pas, l'une de tes machines de production. La full story est non seulement l'un des Ugly Ads les plus faciles à créer, mais aussi l'un des plus efficaces. Elle imite le style naturel des stories Instagram ou WhatsApp pour créer l'illusion d'un partage spontané. Son efficacité vient de sa capacité à se fondre parfaitement dans l'expérience quotidienne des réseaux sociaux. Pour créer une false story convaincante, il faut absolument suivre les codes visuels de la plateforme. En plus d'être en format vertical, c'est évidemment non négociable, utilise la police native d'Instagram et si tu le souhaites, tu peux même ajouter la barre de progression en haut et les petits détails comme l'heure ou les icônes habituelles. Le contenu doit paraître authentiquement spontané. Une vidéo rapide filmée dans ta voiture, un screenshot avec un texte ajouté, etc. La note iPhone, c'est une simple capture d'écran de l'application Note, mais son efficacité en pub est redoutable. Ce format fonctionne particulièrement bien pour les listes, les réflexions personnelles ou les révélations de secrets. Le pouvoir de ce format publicitaire réside dans sa familiarité. Tout le monde utilise l'app Note pour capturer ses pensées rapides ou tout le monde l'a déjà vu. Une capture d'écran de Note donne l'impression d'accéder à quelque chose de personnel, comme si on découvrait les réflexions personnelles de quelqu'un. La création d'une bonne note iPhone commence par l'utilisation de la véritable application. Garde les éléments de l'interface visibles, l'heure, la batterie, la barre de retour en arrière, etc. Ces détails vont renforcer l'authenticité. Tu peux même laisser une partie du texte coupée en bas, suggérant que la réflexion continue au-delà de ce qu'on voit. Le texte lui-même doit sembler écrit dans l'instant. Commence certaines lignes par des tirets ou des puces comme si tu organisais tes pensées en direct. L'objectif, c'est de créer l'impression d'une note personnelle qui n'était pas nécessairement destinée à être partagée.
Ah, Microsoft Paint, le logiciel que tout le monde aime détester. Pourtant, les visuels publicitaires avec Paint ou qui imitent le style de Paint font partie des ugly ads les plus efficaces sur Facebook. C'est le summum du lait et c'est exactement pour ça que ça marche. L'effet Paint joue sur la nostalgie et l'humour. Avec des visuels ultra basiques, avec des dessins faits à la souris ou des formes géométriques approximatives, ça attire l'attention justement parce que ça détonne complètement avec les publicités léchées qu'on voit habituellement. Pour créer un bon visuel style Paint, oublie tout ce que tu sais sur le design. Utilise des couleurs qui vont absolument pas ensemble, dessine des flèches qui sont pas droites, écrit du texte légèrement mal aligné avec une police un peu enfantine. On pense tout à Comic Sans, mais il y en a d'autres. Et finalement, cela dit, un bon visuel Paint doit rester lisible malgré son apparence brouillonne. Le message doit être clair, même si la forme est volontairement bâclée. C'est particulièrement efficace pour des explications simples ou des schémas qui illustrent un concept de façon minimaliste. Une capture d'écran de conversation WhatsApp, Messenger ou SMS qui semble authentique peut créer un effet de preuve sociale incroyable en publicité. L'objectif, c'est de donner l'impression qu'on espionne un échange privé ou que quelqu'un partage son expérience réelle avec ton produit ou service. Même si les gens se doutent rapidement que la conversation n'est pas toujours réelle, la publicité attire l'attention parce qu'on adore découvrir ce que s'écrivent les gens en privé. Malgré tout, l'authenticité, c'est la clé absolue de ce format. Une conversation qui semble fausse ou qui a l'air d'un discours marketing pré-mâché va être immédiatement repérée et va avoir l'effet inverse. Pour être crédible, la capture doit inclure tous les petits détails qui font une vraie conversation. L'interface de l'application, l'heure des messages, les indicateurs de lecture et même la barre de batterie du téléphone. Le dialogue lui-même doit sembler naturel. Des messages courts, des abréviations, des fautes de frappe non corrigées, des emojis utilisés naturellement, etc. Les memes font partie du langage naturel des réseaux sociaux. Et en publicité, détourner un meme populaire peut être une façon redoutable de capturer l'attention. C'est comme parler la langue de ta communauté. Quand c'est bien fait et que le meme est reconnu par ta clientèle, ça crée une connexion instantanée. L'art du meme en publicité repose sur un timing précis. Un meme trop vieux ou trop utilisé va donner l'impression d'essayer trop fort. Il faut surfer sur la vague pendant qu'elle est encore fraîche. Le format doit être suffisamment connu de ta clientèle pour être reconnaissable, mais pas encore épuisé par des milliers de variations, surtout si ça a été fait par plein d'entreprises. Le secret d'un bon meme publicitaire, c'est de ne pas forcer. Ton message doit s'intégrer naturellement dans le format, sans avoir l'air d'une tentative désespérée de paraître cool. Recréer un post Facebook ou LinkedIn où quelqu'un partage son expérience avec ton entreprise peut être une arme de preuve sociale extrêmement efficace en pub. On le sait, quand une personne partage spontanément son avis positif sur un produit ou un service, ça a beaucoup plus d'impact qu'une pub traditionnelle. La force de ce format repose sur son aspect organique. Un bon faux post doit ressembler en tout point à une vraie publication qu'on aurait capturée. Le texte est crucial. On recommande très fortement d'utiliser des vrais témoignages clients et de ne jamais en inventer. Mais ton levier se trouve dans la sélection du bon avis. Il doit être personnel et communiquer une vraie problématique vécue par une grande partie de ta clientèle pour qu'elle puisse s'identifier. Si tu as des témoignages qui écorchent légèrement ton entreprise, ça peut être aussi pertinent. Par exemple, un témoignage qui partage qu'une cliente était incertaine de la qualité du produit en naviguant sur ton site web, mais qui a été agréablement surprise, ça pourrait être un excellent test de publicité. La publicité sous forme de texte manuscrit est identique à un format post-it, mais en plus gros, que ce soit une réflexion griffonnée sur un tableau blanc, une astuce notée sur une feuille de papier ou même un calcul sur une vitre embuée, ce format mise sur le côté brut d'une découverte ou d'une révélation. L'environnement compte aussi pour beaucoup. Tu peux positionner la feuille ou le tableau près de tes produits, dans ton entrepôt ou dans un environnement qui parle à ta clientèle cible. Les ugly ads existent depuis longtemps, mais leurs performances actuelles les mettent particulièrement de l'avant en publicité sur Facebook. Dans un monde saturé de contenu ultra léché, ces publicités volontairement imparfaites permettent de créer une interruption de pattern pour faire arrêter ton audience dans son défilement interminable. Le secret d'une bonne ugly ad ne réside pas dans sa laideur, mais dans sa capacité à sembler naturelle et spontanée. Que tu choisisses de faire une vidéo, une note manuscrite ou une capture d'écran, l'important c'est de rester crédible et de garder ton message clair. N'hésite pas à tester différents formats pour voir ce qui fonctionne le mieux avec ta communauté. Une ugly ad réussie, c'est celle qui ne ressemble pas à une pub. Elle doit s'intégrer naturellement dans le fil d'actualité de ton audience comme un contenu organique qu'on a envie de partager. Évidemment, les ugly ads, c'est une des nombreuses stratégies créatives disponibles. Une pub professionnelle peut être tout aussi efficace selon ton objectif et ton audience. L'important, c'est de tester différentes approches pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour ton entreprise. Les ugly ads sont un excellent atout à avoir dans ta boîte à outils, mais c'est certainement pas le seul.
Si tu crois que j'ai oublié un format de pub, n'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Sinon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, puis tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines. Salut!